Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va parler d'un scandale qui touche actuellement Irene de Red Velvet. Je vais vous expliquer tout le scandale de A à Z et je vais aussi vous donner des détails très importants. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, je sais que j'ai pas forcément l'habitude de parler de Red Velvet. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. D'habitude dans mes vidéos, je peux parler de 2, 3, voire 4-5 sujets dans une seule vidéo, mais là ce scandale est tellement sensible que je préfère ne parler que de ça aujourd'hui. Enfin voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Irene du girls band Red Velvet est actuellement frappée par un scandale qui fait beaucoup de mal à sa réputation. Ce scandale a pris tellement d'ampleur que Irene a déjà répondu à la polémique et son agence SM Entertainment ont déjà répondu aussi. On est sur un scandale d'une grande envergure qui implique beaucoup de gens. Vous avez été très nombreux à me demander d'en parler et vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Alors voilà, ne vous en faites pas, je vais absolument tout vous expliquer. Red Velvet est un groupe de filles très célèbre qui appartient à l'agence SM Entertainment. Comme tous les groupes de K-pop à succès, elles ont du personnel qui travaille pour elle absolument tous les jours. Une styliste qui a travaillé pour Irene de Red Velvet a publié un communiqué sur Instagram qui a fait démarrer le scandale. Dans son communiqué, cette styliste raconte avoir travaillé pour Irene et elle explique que ça s'est très mal passé. Elle raconte que Irene a été très dure avec elle. Elle raconte que Irene a utilisé des mots insultants pour lui parler. Elle explique que travailler avec Irene a été une expérience horrible et qu'elle a eu l'impression de se faire piétiner par elle. Cette styliste raconte que Irene a été tellement dure avec elle qu'elle a fini par en pleurer. Elle explique aussi que quand elle avait raconté à des gens qui travaillent dans la K-pop qu'elle allait rencontrer Irene et travailler pour Irene, ces gens-là lui ont dit de se préparer psychologiquement. Avec cette phrase, la styliste a voulu nous faire comprendre que Irene a déjà mauvaise réputation auprès de pas mal de personnes qui travaillent dans la K-pop et que son cas n'est absolument pas isolé, que Irene a déjà eu un mauvais comportement avec d'autres personnes qui travaillent dans la K-pop. Cette styliste a aussi expliqué que le jour où elle s'est faite maltraiter par Irene, elle avait un enregistreur et qu'elle a absolument tout enregistré. Elle dit qu'elle a littéralement un enregistrement de Irene qui lui parle très mal. Ce scandale est très loin de s'arrêter là puisque plus tard d'autres choses ont été découvertes. Plusieurs personnes du milieu de la K-pop se sont montrées du côté de la styliste comme pour montrer que oui, il arrive à Irene d'avoir un très mauvais comportement et que c'est pas normal. Un réalisateur qui a travaillé avec Irene a publié un tweet et il a dit « Wow, ce qui devait exploser a finalement vraiment explosé ». Encore plus étonnant, une fille qui a dansé avec Irene et tout le groupe Red Velvet a réagi. Elle a directement liké le post Instagram de la styliste qui accuse Irene d'avoir été méchante avec elle. Cette jeune danseuse a déjà rencontré Irene, elle a même déjà posté une photo d'elle avec les membres de Red Velvet sur son compte Instagram. Le fait qu'une danseuse qui a déjà dansé avec Irene, un peu côtoyé Irene, like une publication qui accuse Irene de méchanceté, bah ça a beaucoup fait réagir les fans et les médias. Les gens ont commencé à dire que peut-être que cette danseuse a eu une mauvaise expérience avec Irene. La publication d'origine de cette styliste qui accuse Irene de méchanceté a été supprimée, mais certains des commentaires qui avaient été laissés sous cette publication ont été enregistrés. Un homme qui prétendait avoir travaillé pour Irene disait à ses fans que s'il connaissait sa vraie personnalité, il ne la défendrait pas. Il disait que Irene est du genre à hurler quand quelque chose ne va pas. Cette personne avait terminé son message en disant qu'il savait très bien que tôt ou tard, un scandale de ce genre allait toucher Irene. Selon certaines rumeurs avancées sur Twitter par des personnes qui auraient enquêté, des rédacteurs en chef de grands magazines auraient pris le temps de liker la publication qui dénonce Irene. Mais aussi certains membres du personnel d'autres groupes de K-pop très célèbres. Comme je vous l'ai dit au début, le scandale a pris une telle ampleur en Corée du Sud que l'agence de Irene, SM Entertainment, a répondu. Dans un communiqué, SM a expliqué que Irene a rencontré la styliste en personne et qu'elle s'est excusée auprès d'elle en personne. SM affirme que Irene s'est excusée auprès de cette styliste pour tout le mal qu'elle a pu lui faire ainsi que pour son attitude insouciante et ses explosions émotionnelles. SM confirme que Irene a eu une attitude immature et il s'excuse pour ça. Ils ont aussi promis que ça ne se reproduirait plus. Irene s'est elle aussi excusée publiquement, elle a fait ça sur Instagram. Elle a publié une photo totalement noire et elle a laissé un long texte dans la légende. Je vais vous lire les excuses de Irene. C'est moi, Irene, je m'excuse sincèrement d'avoir blessé la styliste avec mon attitude insensée ainsi qu'avec mes paroles et mes actions imprudentes. Je regrette et réfléchis au fait que j'ai blessé de nombreuses personnes qui ont travaillé pour moi jusqu'à maintenant en raison de mon comportement immature. Les événements récents m'ont aidé à revenir sur mon passé, j'ai honte de mon comportement ainsi que des actions et des paroles que j'ai pu avoir. J'ai une fois de plus réalisé
réaliser l'importance de nos collaborateurs. Ce qui est drôle avec les réactions des fans, c'est que c'est super différent selon les pays. Les Français et les Américains n'ont absolument pas eu la même réaction que les Chinois et les Coréens. Globalement, il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils sont déçus de ce qu'elle a pu faire, mais qu'ils sont très heureux qu'elle ait pris le temps de s'excuser. J'ai pu lire que certaines personnes accordaient vraiment beaucoup d'importance aux excuses de Irene. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui étaient fans de Irene et qui maintenant ne le sont plus parce qu'ils ont été trop déçus. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que ces excuses ne sont pas sincères. Ils disent que Irene s'est excusée parce que la styliste a un enregistrement d'elle qui est en train de très mal parler et que Irene a certainement dû s'excuser pour que la styliste ne balance pas l'enregistrement. Bref, il y a beaucoup de gens qui pensent que les excuses de Irene ne sont pas sincères. Comme il y a plein de gens qui pensent que les excuses de Irene sont sincères et que maintenant il faut passer à autre chose. Les fans de Irene demandent aux gens de ne pas oublier toutes les bonnes choses que Irene a pu faire et qu'il ne faut pas la prendre pour une mauvaise personne parce qu'elle a fait un faux pas. Irene a su se montrer très généreuse quand elle a offert des AirPods à tous les danseurs qui ont travaillé avec elle. Elle est aussi connue pour souvent prendre le temps de faire des photos avec ses fans. Et même si certaines personnes du milieu de la K-pop se sont montrées contre elle, il y en a qui se sont montrées de son côté. Une styliste qui s'appelle Elena Yim, qui a déjà travaillé avec Irene, a témoigné. Elle affirme que ça s'est toujours très bien passé avec Irene et que simplement Irene est une personne professionnelle qui sait ce qu'elle veut. Aussi, le directeur des chorégraphies de Red Velvet a publié sur Instagram pour défendre Irene. Il décrit Irene comme une belle personne très intelligente qui sait éviter les conflits. Mais à côté de ça, entre les fans qui sont déçus d'elle, les anti-fans qui profitent du scandale pour la critiquer encore plus, et certaines personnes du milieu de la K-pop qui ont eu une très mauvaise expérience avec elle, eh bien le fait est que ce scandale est encore bien là et il ne va pas disparaître tout de suite. Du côté de la Chine, par exemple, j'ai lu le commentaire d'une chinoise qui disait qu'il a fallu qu'une styliste menace SM Entertainment avec un enregistrement pour que Irene finisse par s'excuser. Pour vous dire que voilà, malgré le fait que Irene ait assumé ses erreurs et qu'elle se soit excusée, il y a encore beaucoup de gens qui lui en veulent. Aussi, le 23 octobre, donc le jour où je tourne cette vidéo, c'était ce matin, il y a eu de nouvelles accusations qui sont tombées sur Irene. Une ancienne stagiaire de l'agence SM Entertainment accuse Irene de l'avoir harcelée quand elle avait 14 ans. Elle s'appelle Moon Fukuhara. Elle était dans la même agence que Irene pendant 10 mois et après elle a changé d'agence. Elle était chez SM pendant 10 mois et après elle est partie chez JYP. Un ancien commentaire de Moon Fukuhara a été trouvé. Dans ce commentaire, Moon affirme avoir été harcelée par Irene durant sa période de stage chez SM. Et dans un tweet qu'elle a posté le 23 octobre, le jour de mon tournage aujourd'hui, elle dit quelque chose de très grave. Puisqu'elle a littéralement confirmé que Irene l'a harcelée et que c'est Sulgi qui venait la défendre. Sulgi qui est une autre membre de Red Velvet. Depuis qu'elle a annoncé ça sur Twitter, Moon Fukuhara, elle a supprimé tous les tweets où elle a dit ça. Elle a tout supprimé puisqu'elle reçoit énormément de critiques. Les fans de Irene ont déjà commencé à la harceler. Moon Fukuhara a reçu tellement de critiques et de harcèlement qu'elle a supprimé l'espace commentaire de son compte Instagram. Les fans de Irene accusent Moon Fukuhara d'être une menteuse en manque d'attention. Pour l'instant, l'agence de Irene n'a pas répondu aux accusations de Moon Fukuhara, mais dès qu'ils répondent, dès qu'on en sait plus sur cette affaire, je vais vous donner des nouvelles. Ce scandale aura des répercussions directes sur la carrière de Red Velvet puisque c'est leur réputation qui est entachée. Red Velvet devait rencontrer ses fans lors d'un fan meeting au festival de la culture coréenne. Malheureusement, la présence de Red Velvet a été annulée. Red Velvet ne rencontrera pas ses fans ce jour-là. Tout le monde sait que c'est à cause du scandale de Irene et personnellement, je trouve ça super triste pour tous ces fans qui étaient sur le point de rencontrer leurs idoles. Actuellement, beaucoup de gens cherchent à fouiller dans le passé de Irene pour trouver des preuves contre elle. Des preuves qui montreraient que Irene a souvent été une mauvaise personne par le passé. Dans une vidéo retrouvée par des fans, une vidéo qui date de août 2018, une découverte a été faite. Les membres de Red Velvet sont aperçus en train de marcher, elles se dirigent vers une scène où elles vont toutes devoir s'asseoir. Cet événement, c'était une petite rencontre avec leurs fans. On peut voir Irene avec une couverture sur elle, elle est la première à monter sur scène, elle choisit le siège du milieu et c'est là que la polémique commence. Joy et Yeri arrivent par la suite, elles échangent un regard et un rire plutôt gênés, elles marchent maladroitement, on voit qu'elles savent pas trop quoi faire, elles ont l'air très gênées. Irene ne les regarde même pas et Irene a l'air plutôt énervée. Ensuite, c'est Wendy qui arrive sur scène et pareil, elle a l'air de se poser des questions, elle a l'air de bugger un peu, je sais pas, et au final, Wendy est partie s'asseoir tout au bout. Je pense que certains ont déjà compris ce qui s'est passé. En tout cas, les Coréens ont donné des hypothèses assez claires. Irene a choisi le siège du milieu alors qu'à la base, elle ne devait pas s'asseoir là. Les fans coréens ont expliqué que comme dans tous les fan meetings, les stars de K-pop ont un siège attitré. Et que là, pareil, Red Velvet avait un siège attitré, chaque membre de Red Velvet devait s'asseoir à un endroit précis. Peut-être que à la base, Wendy devait s'asseoir au milieu et Irene tout au bout. Mais Irene avait envie de s'asseoir au milieu, donc elle a décidé de le faire et ça a chamboulé toute l'organisation.
situation. C'est ce qui aurait rendu Joy et Yeri très mal à l'aise et c'est ce qui aurait poussé Wendy à aller s'asseoir tout au bout. Ça expliquerait aussi pourquoi Irene ne les regarde pas et pourquoi Irene a l'air un peu énervée. Aussi, une ancienne interview où se trouvait Do Young de NCT et Irene de Red Velvet a été trouvée. Dans cette interview, Do Young a expliqué que quand il était stagiaire, Irene lui faisait très peur et qu'elle lui fait toujours très peur. Il a aussi expliqué que Irene a toujours eu l'habitude d'utiliser une salle de danse bien précise pour répéter. Do Young explique que aucun stagiaire ne voulait utiliser cette salle de danse quand Irene était dedans, de peur de la croiser. Les stagiaires de SM Entertainment avaient même surnommé cette salle de répétition la chambre de Irene. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur ce gros scandale. Si j'en apprends plus dans les jours qui viennent, je vous tiendrai au courant. Peut-être que ma voix est un peu différente ou peut-être qu'il y a des mots que j'ai eu du mal à prononcer parce que je suis un peu malade, je crois que je parle un peu du nez, je suis désolé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche, comme ça tu seras sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.